commencer? Ils nous rejoindront s'ils nous rejoignent. Il fait pas chaud, hein? T'as remis le chauffage? Ouais. Non, on sent que... Ouais. Quand on étend la lessive, là, etc., on sent qu'elle met plus de temps à sécher, etc. Donc... Que connerie! Normalement, le livre, je te l'ai allumé. Normalement, tu auras tes oreilles qui vont fonctionner. C'est l'opération... Est-ce que là, tu entends bien, Liv? Oui? Ok. Eh ben, en tout cas, moi, je suis ravi parce que malgré le froid, justement, qui est retombé, eh ben, vous êtes venus. Et comme on disait tout à l'heure, eh ben, c'est les cultes du jeudi. On a eu les 2 semaines où il y avait les vacances scolaires et où du coup, c'était un peu... on ne savait pas trop comment on allait se retrouver, etc. Et pouf, ça y est, on est là. Et ça fait longtemps, hein? Ouais. Mais t'as pas changé, ça va. T'as pas changé. À part ton pouce, tu vois, t'as pas changé, ça va. C'est où? Moi, dimanche dernier, j'étais à l'église d'Orléans, à l'église réformée d'Orléans. J'ai été prêcher là-bas le matin. C'est un vieux temple qui va avoir 200 ans en 2030. Et c'est un temple vraiment réformé, comme ça avait été pensé au tout début. Le tableau qu'on a du plus vieux temple de France qui a été détruit, c'était un temple à Lyon. Je ne sais pas, Anne-Marie, si tu savais ça. C'est à Lyon le premier temple protestant réformé qui a été construit, qui s'appelait le temple du paradis. Et le tableau qu'on a, on voit que c'est un temple qui était tout rond, comme ça. Et ça vient bien montrer comment les protestants réformés, ils ont pensé l'Église, mais comment ils ont pensé le culte aussi, parce que du coup, alors il y a la chaire, où le prédicateur il prêche en hauteur, aussi parce qu'il n'y avait pas de micro à l'époque, mais surtout en fait l'assemblée se voit les uns les autres, pour permettre une discussion. Et dans ce temple du paradis, sur ce tableau, donc ce temple il n'existe plus, mais sur ce tableau-là, eh ben, il y a quelque chose qui est très étonnant, que beaucoup de commentateurs soulignent, eh ben, c'est qu'il y a un chien. Il y a un petit chien qui est là, et ça c'est quelque chose qui est vraiment étonnant sur un tableau comme ça. Et donc c'était une marque pour les protestants de dire, en fait, le peuple de Dieu tout entier, toute la création vient pour entendre l'évangile, mais aussi pour se voir les uns les autres. Voilà. Donc ce temple, il a été détruit. Désormais, le plus vieux temple de France qui existe, enfin voilà, le plus vieux qui existe encore, il est dans le pays de Montbéliard. Il est dans la ville de Montbéliard. C'est le temple Saint-Martin, il s'appelle. Il vient d'être restauré. Il y a eu des très très gros travaux. Et donc le synode de notre église, puisque une fois par an, on a une assemblée de toutes les églises de chaque région qui se retrouvent au mois de novembre. Je crois qu'il veut vraiment monter sur toi, ton chien. Parce qu'il gesticule beaucoup, là, Riri, du coup. Et donc, au mois de novembre, toutes les régions, elles ont un rassemblement de toutes leurs églises. Et au cours de ce rassemblement-là, on choisit, pour une durée de 4 ans, des délégués pour un rassemblement national qui, lui, a lieu au moment de l'Ascension. Donc, c'est bientôt.
Et à l'Ascension prochaine, le synode national aura lieu justement au temple de Montbéliard, rénové, restauré. C'est voilà. En tout cas, là, j'étais au temple d'Orléans, qui est un temple rond, où là, l'assemblée, elle est quand même dirigée vers le même cœur, comme ici. Mais malgré tout, il y avait déjà cette pensée quand il a été construit il y a 200 ans. Et donc, les frères et les sœurs du temple d'Orléans, ils vous saluent bien. Ils m'ont dit de vraiment saluer l'église de Mantes-la-Jolie. En tout cas, les frères et les sœurs avec qui j'ai parlé, évidemment. Et notamment la liturge, qui est une des conseillères presbytérales là-bas et qui va devenir pasteur. Elle est en train de faire ses études de théologie en seconde partie de vie. Vas-y. Les bancs ? Alors là, ça, je ne peux pas te dire. Depuis quand il y a des bancs dans les églises ? Oui. Après, je pense que Alain, il pourrait nous dire, mais je pense que dans le monde gréco-romain, dans les assemblées, on n'avait pas des chaises. Tu vois, on avait plutôt tendance à faire, tu vois, quand on voit les sites archéologiques, on voit plutôt des... je suis en train de penser, tu vois, sur les théâtres de verdure, les amphithéâtres, etc. C'est toujours, c'est jamais des chaises individuelles. C'est souvent des grandes rangées. Hein. Donc, à mon avis, l'Église, assez rapidement, elle a copié ce modèle-là. Il faudrait que je regarde, tout à l'heure, je regarderai... salut François, salut Odile, salut Michel. Faudrait que je regarde justement sur ce temple du Saint-Esprit, mais je pense que c'est des bancs aussi. Temple du Saint-Esprit, pardon, temple du paradis. Si c'est des bancs aussi, je pense que c'était le cas. Aujourd'hui, les chaises individuelles, en fait, c'est surtout sur un aspect pratique qu'on préfère les chaises individuelles. Parce qu'on préfère comme ça pouvoir modifier l'agencement, enlever, remettre, etc. Voilà. Maintenant qu'on est tous rassemblés, je vous propose qu'on prie. Voilà, Seigneur, béni sois-tu pour ce mois de mai. Béni sois-tu de nous permettre de nous retrouver en ce jeudi matin. Béni sois-tu de nous permettre de te retrouver ici, dans ce temple. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés pendant les 2 semaines qui nous ont précédés. Tu étais avec nous, tu as cheminé avec nous, dans le jour comme dans la nuit, dans les moments où nous étions en forme, comme dans les moments où c'était un peu plus difficile pour notre corps, pour notre âme ou pour notre esprit. Seigneur, nous te demandons pardon pour les moments où on a complètement oublié que tu étais présent. Nous te demandons pardon si nous t'avons offensé, nous te demandons pardon si pendant ces 15 derniers jours, on a particulièrement offensé des frères et des sœurs, si on en a fait qu'à notre tête, que selon notre ego, notre volonté. On te demande pardon, Seigneur, de ce péché qui continue à influencer notre existence et nos relations. On se replace entre tes mains, avec la conviction que tu es un Dieu qui pardonne à ceux qui confessent leurs péchés, que tu es un Dieu qui restaure et que tu es aussi un Dieu qui sanctifie. Alors oui, Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Amen. Salut Caroline aussi. Il y a 2 ans, je pense de cela, on avait fait un cycle de prédication un dimanche matin, enfin plusieurs dimanches matins, sur le psaume. Parmi les 150 psaumes, il y en a un qui est attribué à Moïse. Il y en a un seul, c'est le psaume numéro 90. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, c'est justement le psaume 90 qu'on va lire. Prière de Moïse, l'homme proche de Dieu. Seigneur de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner les humains à la poussière. Tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs
que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme un court sommeil. Elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit. Le soir, je recommence. Le matin, elle grandit et fleurit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Oui, ta colère nous balaie, ta fureur nous terrifie. Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Notre vie, elle dure 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Mais nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et que nous aurons un cœur sage. Reviens, Seigneur, n'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent. Dès le matin, comble-nous de ton amour, nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. Longtemps tu nous as accablés, donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur, notre Dieu, accorde-nous ta douceur, afferme pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, les lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes
les nuages, les vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Chantons Dieu, tu es grand, et tous verront
es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent: « Seigneur, est-ce ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés à sa seule autorité. » Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus fut enlevé vers le ciel pendant que tous le regardèrent. Puis une nuée le cache à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent: « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où se tenaient d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude le fils de Jacques. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre environ 120. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit: Frères et sœurs, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint annonçait dans l'Écriture, s'exprimant par intermédiaire de David. Il a parlé d'avance de Judas, devenu guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Judas était l'un d'entre nous et il avait sa part de notre service. Avec l'argent qu'on lui paya pour ce crime, il s'est acheté un champ. Il y tomba la tête la première, son corps éclata par le milieu et toutes ses entrailles se répandirent.
Les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce chant dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. C'est fini. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes, que son domaine devienne désert, que personne n'y habite dessus, et qu'un autre en soit son intendant. C'est pourquoi un des hommes qui était avec nous tout le temps que le Seigneur Yeshua a voyagé au milieu de nous, depuis le jour où Yohanan a commencé à immerger les gens jusqu'au jour où Yeshua nous a été enlevé, un de ces hommes doit se joindre à nous pour témoigner de sa résurrection. Ils désignèrent 2 hommes, Yosef Bar Shaba, surnommé Justus, et Matityahu, puis ils prièrent, Seigneur, tu connais les cœurs de tous les hommes, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi, pour reprendre dans le service et la fonction d'émissaire la place que Yehuda a abandonnée pour aller au lieu qui est le sien. Puis ils tirèrent au sort pour faire un choix entre les 2, et le sort tomba sur Matityahu. Il fut donc rajouté aux 11 émissaires. Merci beaucoup. Merci pour votre lecture, à chacun, chacune. Comme d'habitude, c'est toujours une grâce de pouvoir avoir votre participation. Donc, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur qu'aujourd'hui, on démarre ce passage du début de l'Église, les Actes des Apôtres. Début de l'Église parce que ça y est, on l'a entendu, Jésus monte au ciel. Alors dans le double récit, dans la double œuvre de l'évangéliste Luc, à la fois l'évangile selon Luc et puis dans les Actes des Apôtres, à chaque fois il raconte cette ascension du Christ à la fin de l'évangile selon Luc. Et puis là, au début des Actes des Apôtres, ce qui permet de faire du lien entre les deux. Pour ceux qui étaient là dimanche matin au culte unique qu'on avait à 10h30, on a eu notre sœur Marie-Christine qui prêchait sur le cycle sur Élie et Élisée qu'on a en ce moment. Et justement, elle a prêché sur cet enlèvement de Élie devant Élisée et le fait que Élisée ait reçu une onction particulière pour pouvoir prendre la suite de Élie. Il est effrayé d'imaginer que, il n'y aura plus son maître, Élie. Il ne sait plus trop comment faire. J'ai toujours été habitué d'avoir Élie à mes côtés. C'est toujours lui qui est parti parler pour alors le roi Akab et puis après le fils du roi Akab. Et donc je ne sais pas comment je vais faire, mais il a dû accepter, alors que même des prophètes lui disaient à Élisée, tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va t'être enlevé. Et il n'arrive pas. Il dit, oui, je le sais. Mais malgré tout, il s'accroche à Élie et il a du mal à accepter qu'Élie puisse réellement partir. Et finalement, il demande à Élie d'avoir une double part de l'esprit qui était sur Élie. Et Élie va lui donner son manteau. Et il va lui dire, si ce que tu me demandes c'est difficile, je ne sais pas si ça te sera accordé, c'est Dieu qui donne, mais si le moment où je suis enlevé, tu continues de m'apercevoir, alors c'est que le Seigneur t'aura exaucé. Et ça va être une parole d'encouragement pour Élisée. Il a vu, il a eu confirmation. Est-ce que s'il n'avait pas vu, ça aurait dit qu'il n'avait pas eu la double part? On n'en sait rien, ce n'est pas dit dans la Bible. Mais en tout cas, il a vu et il s'est senti confirmé dans cette vocation, dans cet appel, dans cette onction particulière. Et du coup, il va prendre ce manteau d'Élie, il va l'assumer
cette charge et il va pouvoir remarcher sur les pas d'Élie en faisant à la fois des miracles qui sont proches de ceux que Élie a fait, mais en faisant d'autres aussi, mais aussi en faisant quelques erreurs aussi, il y en a. Ça, c'était le cycle de Élie et Élisée, c'est ce que nous a raconté Marie-Christine dimanche dernier. Ici, évidemment, on voit bel et bien qu'il y a un parallèle. Quand Luc nous présente cette résurrection du Christ, il nous dit pendant 40 jours, Jésus, il a continué à enseigner les apôtres. Il a continué encore à leur donner ses instructions à lui. Il commence comme ça, cet acte des apôtres, ce chapitre 1. Jésus, il continue encore à enseigner. Dans l'évangile selon saint Matthieu, à la toute fin de l'évangile selon saint Matthieu, Matthieu prête à Jésus des paroles qui, à mon avis, sont très justes, très vraies. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une parole de réconfort pour nous, mais c'est aussi une parole, à mon avis, qui vient perturber cette question de l'ascension de Jésus. Si Jésus est monté au ciel, comment est-ce qu'il peut encore être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il est avec nous en esprit, mais surtout, il est avec nous pour continuer à nous enseigner quels sont ses projets. Physiquement, Jésus, il n'est pas là, mais spirituellement, il est là, et il est là aussi parce qu'il nous a donné la Bible, il nous a donné la parole, et donc les enseignements du Père, et la manière dont Jésus a compris, a sublimé les enseignements du Père. Trop souvent, on comprend mal les enseignements du Père. Trop souvent, on prend les enseignements du Père et on dit « c'est comme ça, point final ». Dieu, il a dit « tu ne voleras pas, tu ne voleras pas ». Dieu a dit « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas d'adultère ». Et on a tendance comme ça à prendre les enseignements du Père comme quelque chose de très strict, de très rigide. Et pour certains commandements, en fait, je pense qu'on fait bien de le faire. Mais où est l'amour ? Où est souvent l'amour ? Tout à l'heure, quand Anne-Marie, tu nous as cité le nom des apôtres qui sont là, qui sont réunis, qui ont pris l'habitude de se réunir, il y en a un qui s'appelle, c'était traduit là, le zélé dans la Nouvelle Français courant. Habituellement, on dit le zélote, mais c'est la même chose. C'était pour dire que c'était des personnes, c'était une catégorie de personnes qui voulaient chasser l'occupant romain de cette terre de Canaan, et ils étaient zélés pour ça. Et vraiment, ils étaient tellement zélés pour dire ce royaume, ce territoire, il appartient au peuple de Dieu, que du coup, ils étaient prêts à commettre des actes de terreur. Et ils ont commis des attentats, le groupe des zélotes. Ils ont tué des gens. Alors comment on fait ? D'un côté, Dieu qui dit « tu ne dois pas tuer », et en même temps, à cause de ce zèle, à cause de cette conviction que ce territoire, il est vraiment un territoire choisi par Dieu, béni par Dieu, pour ce peuple précis-là, et pas un autre peuple. Les autres peuples, il faut les exterminer. C'est comme ça qu'ils avaient compris. Alors comment on fait ? On va commettre des attentats. Ouais, mais du coup, on va contre la loi de Dieu. Et souvent, on entend la loi de Dieu de cette manière-là, de manière très stricte. En tout cas, selon ce que nous, on considère comme étant juste et bon pour nous. Évidemment. La loi, elle est toujours parfaite pour moi. Elle va bien quand elle va bien dans mon sens. Et quand ça ne va pas tout à fait dans mon sens, peut-être qu'en fait, c'est parce que c'est les autres qui ont mal compris. Et hop, et je retourne la loi pour pouvoir à nouveau accuser les autres. Sauf que Jésus, il est venu donner une compréhension complètement nouvelle, neuve, à cette loi de Dieu, à cette parole de Dieu, à cette volonté de Dieu. D'où le fait que je vous dise, malgré son ascension, il proclame à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours ». Et parce que Jésus est avec nous, alors interrogeons Jésus. Demandons-lui de nous éclairer sur quelle est la volonté de Dieu.
Tu es avec moi? J'ai du mal à comprendre. J'ai tendance à prendre la loi comme un lieu pour être dur avec les autres. Mais toi, tu as donné ta vie, tu t'es même tué devant ceux qui t'accusaient. Tu n'as pas gardé, maintenu absolument coûte que coûte ta vie. Tu as accepté de porter cette croix. Alors oui, donne-moi ce même amour, à la fois de ton Père, de notre Père, mais aussi de ceux qui sont pourtant bien haïssables. À vue humaine, il y a tellement de gens qui sont haïssables. Tellement de gens. Il y a quelqu'un en ce moment qui me dit, par message, avec quelqu'un avec qui j'ai un accompagnement pastoral, mais par SMS et par WhatsApp, et la personne me dit, en fait, je suis allé voir plein de soi-disant serviteurs de Dieu, et il n'y en a pas un que j'ai rencontré qui est vrai, qui est juste. Et cette personne, vraiment, elle est démunie, et elle est démunie même face à moi-même, en fait. Parce qu'elle comprend que, finalement, tout le monde est tellement éloigné de Dieu. Tout le monde est tellement, finalement, haïssable. Alors, Jésus... De quoi? Qu'on est haïssable? Ah, justement, je pense qu'au regard de Dieu, on est vraiment haïssable, Caroline. On va en reparler après. Jésus, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il va continuer à expliquer quelle est sa volonté. Et il termine, au bout de ces 40 jours, avec son ascension, et il leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que à la fois le Père a promis et ce que je vous ai annoncé. » On voit bien qu'il y a une concomitance. Ce que Jésus proclame, c'est bel et bien ce que le Père a proclamé. Il ne va pas contre le Père, Jésus. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. À ce moment-là, quand ils sont en train d'entendre Jésus, ils sont sur une colline, le mont des Oliviers, on l'apprend juste après, qui n'est pas très très loin de Jérusalem. Ça touche Jérusalem, ce mont des Oliviers. Donc quand Jésus dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem », ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. C'est vrai. Ils sont juste dans les alentours de la ville de la paix. Ils y sont là. Ne vous éloignez pas, ok, on attend, point final, on attend. Mais voyez, souvent, on entend bel et bien la parole de Dieu, même révélée par Jésus, et on la prend comme ça à ne plus bouger. Et on reste là, figé, à regarder vers le ciel. Il nous a dit, attendez. Ok, on attend. Il ne nous a pas envoyé là, d'aller de ville en ville. Il ne nous a pas envoyé pour prendre soin des opprimés, pour prendre soin de tous ceux qui reconnaissent combien ils sont malades, combien ils sont fatigués, combien ils sont chargés, combien ils sont loin de Dieu. Il nous a dit, attendez, on suit la prescription telle qu'elle et on attend. Et il ne bouge plus. Il regarde vers le ciel. Peut-être comme Élisée regardait vraiment au ciel, Élie en train de partir sur son char de feu. Oui, sauf que Élie a donné son manteau à Élisée, il lui a donné une double onction de son esprit, non pas pour qu'il puisse regarder le ciel et juste se lamenter, mais pour qu'il puisse faire des miracles comme Élie, et même de plus nombreux encore, de plus grands. Et bien ici, les apôtres attendent sur cette montagne. Ils regardent le ciel et ils ne bougent plus, comme des statues. Il faut évidemment, on l'a entendu dans la lecture, il faut que des anges viennent, des messagers de Dieu viennent et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»
Vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu tout ce qu'il faut pour avancer comme des chrétiennes et des chrétiens maintenant, comme des disciples de Jésus, comme des petits Christ. Alors qu'est-ce que vous faites à attendre ici ? Retrouvez-vous. Commencez à travailler déjà dans la ville de Jérusalem. Alors Jésus, il avait promis qu'il y aurait le Saint-Esprit qui allait arriver. Là, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé, il va falloir attendre quelques jours. Mais malgré tout, on a bien entendu là dans le récit, ils vont commencer, donc suite à l'appel des anges, ils vont aller dans la ville de Jérusalem et ils vont se réunir. C'est là qu'on cite le nom des apôtres. Alors ils ne sont plus que 11, il manque Judas évidemment qui est mort, mais ils ne sont pas que les 11. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi ça m'a frappé, ils sont déjà 120. Il y a les 11, mais il y a les 120, et parmi les 120, il y a la mère de Jésus, qui a été prise en charge par le disciple que Jésus aimait, Jean, et puis il y a les frères de Jésus. Il y en a notamment un qui s'appelle Jacques, qui est connu, Jacques, parce qu'il va être le responsable de la première église vraiment à Jérusalem. Ce n'est pas l'apôtre Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, qui est le premier responsable de la communauté à Jérusalem, c'est Jacques, le frère de Jésus, et qui va mourir en martyr. Le reste des apôtres vont nous parler de ce Jacques à plusieurs reprises. Mais donc il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jacques. Et donc il y a ici, parmi les 120, cet homme-là. Vous voyez, c'est intéressant déjà, là, il y a les apôtres, ils ont une responsabilité particulière, ils ont une reconnaissance particulière, mais il y a d'autres personnes. Et je vous dis, parmi les autres personnes, il y en a un qui va être le responsable de la communauté de Jérusalem. Ça ne va pas être Pierre. Même si l'Église catholique va nous dire que Pierre, parce que Jésus lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », ils ont dit « Pierre, c'est le premier pape », il se trouve que le premier responsable de la communauté de Jérusalem, ça va être le frère de Jésus, Jacques. Parmi les 120. Et il n'est pas apôtre. C'est important de se souvenir qu'il n'était pas apôtre et que pourtant il va être responsable d'une communauté. C'est important de se souvenir aussi que Jésus, quand ses frères, sœurs, mères voulaient le voir, il rappelait régulièrement que nul n'est prophète en son pays, qu'il n'était pas reconnu parmi les siens, que ceux qui sont ses frères et sœurs sont ceux qui font la volonté de son père, etc. Et Jésus, souvent, il dénigre un peu la famille biologique. Souvent, Jésus dénigre la famille biologique. Nous, dans notre contexte de chrétiens contemporains et évangéliques, où on voit bien que les familles sont divisées et que le modèle traditionnel, il a complètement explosé, on a tendance à avoir une position morale qui est de dire « Jésus, il aime les familles et la famille, c'est le premier lieu d'église ». Je ne suis pas complètement en désaccord avec ça, je ne suis pas complètement en accord avec ça. Parce que Jésus, selon sa parole, régulièrement, justement, il nous dit, à cause de ma présence, il va y avoir des divisions dans les familles. Donc, on va prendre soin de nos familles, mais en fait, on doit prendre soin de notre famille comme on doit prendre soin de tous nos autres lieux de relation. C'est un lieu parmi d'autres. Ce n'est pas un lieu à dénigrer de facto parce que, justement, Jésus a souvent déclaré qu'on pouvait être rejeté à cause de lui dans nos familles, mais ce n'est pas non plus un lieu à uniquement aimer et bénir, pas plus la famille que nos relations amicales, notre voisinage, que nos relations professionnelles. Toutes nos relations sont des cadeaux que Dieu nous fait pour pouvoir en prendre soin. Et des fois même, j'ai envie de dire, par rapport à la famille, comme par rapport à la culture, il y a des enfermements qui font qu'on a du mal à se positionner chrétiennement. Par rapport à notre culture, on a tendance à dire, bon, ça, allez, on accepte. Et du coup, on est tiède dans notre christianisme. Mais pas au sens qu'on n'est pas assez zélé selon la parole de Dieu, qui est bien stricte, mais on est tiède aussi
dans la manière d'écouter Jésus auprès des nôtres. Combien je suis un mauvais papa, vraiment. Combien je ne suis pas un bon pasteur pour mes enfants, pour mon épouse. Combien je ne suis pas un bon chrétien pour mes enfants, pour mon épouse. Les apôtres, ils ont regardé Jésus monter au ciel et ils restent bloqués, figés, à respecter. Vous ne devez pas être loin de Jérusalem. Bon, on reste là, on n'est pas loin de Jérusalem. Il faut que des anges viennent les bousculer pour qu'ils puissent retourner dans la ville de Jérusalem, qu'ils puissent retrouver les 120 et ainsi de suite. Et puis finalement, on voit que même là, encore, ça a du mal à connecter, puisque Pierre va dire, il y avait un 12e avec nous, et les Écritures déclarent qu'il doit être remplacé. Il va citer des psaumes pour ça. Donc il cite bien la parole de Dieu. Et ils vont faire quoi pour discerner qui ils doivent choisir? Ils doivent dire, est-ce que la personne, elle a bien été avec nous tout le temps? Si c'est un nouveau converti, on ne l'accepte pas. Si c'est un frère de Jésus qui vient de Nazareth, on n'accepte pas. Si c'est quelqu'un de mauvaise vie, on ne l'accepte pas. Il faut que la personne ait un bon pédigré. Et on a 2 personnes qui sont présentées. Et on va faire comment pour discerner? Est-ce qu'on va prier? Oui, on va prier. Est-ce qu'on va ensuite jouer à plouf-plouf? Bon, on va tirer au sort. Mais convaincu que l'Esprit Saint a travaillé à travers ce tirage au sort. Et donc on en discerne comme ça un des 2. C'est étonnant, je trouve, comme discernement. Moi, quand je dois discerner quelque chose, je vais prier. Je ne vais pas oser à un moment donné passer au tirage au sort. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça un peu des fois en église. Prier pour savoir quels sont les noms qu'on met sur les petits bulletins. Et puis ensuite, on met tous les bulletins et on continue de prier en disant Seigneur, merci du bulletin que je vais tirer, que je sais que ça sera un bulletin choisi par toi. Si vous ne savez pas qui choisir pour les prochaines élections présidentielles l'année prochaine, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, ce qui est sûr, et je vais clôturer là-dessus, c'est qu'aucun des 2 apôtres, qu'on avait discerné pour éventuellement être apôtres, aucun des 2 finalement on réentendra parler. Ni l'un, ni l'autre. Ils ont été bien choisis selon ce que la parole disait dans les psaumes, qu'un autre prenne sa place. Et finalement, alors la tradition va rapporter que Matthias va faire des grandes choses. Mais bibliquement, on n'en parle plus. Il n'y a pas grand-chose, en effet, sur tous les autres apôtres. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que finalement, ce que les actes des apôtres vont aussi nous dévoiler, c'est que le groupe des apôtres, il a du sens principalement pour faire en sorte de lancer l'Église et que ça va être le groupe de tous les disciples, en fait, qui va importer. Tous ceux qui vont s'adjoindre petit à petit, qui fait que quand Paul va écrire ses lettres, il mentionnera plus souvent des personnes qui ne font pas partie du groupe des 12 que des personnes qui se sont adjoints à l'Église plus large. Frères et sœurs, béni soit le Seigneur qui nous fait comprendre aussi par cela qu'au-delà de notre manière à un instant T de comprendre la parole de Dieu, béni soit le Seigneur qui nous fait comprendre que l'Esprit ouvre encore un peu plus. Voilà, c'était mes quelques réflexions sur ce premier chapitre des Actes des Apôtres. Ce qui prouve ce que tu viens de dire, que quelle que soit la place qu'on obtient à un moment sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, on n'est rien de plus que notre frère ou sœur à côté qui semble être rien du tout. Voilà, c'est vraiment ça. Je trouve que ça le prouve bien.
il y a 11 apôtres. Dieu leur a dit qu'ils auront une place spéciale au paradis, mais sur la terre, après, à part Pierre, on suit un peu. On sait que Jacques a été torturé. Enfin, il y a 2 ou 3 références, puis c'est tout. Ils disparaissent dans l'histoire. Et bon, comme quoi, on peut avoir été un super apôtre ou n'importe quoi. On n'a pas une place spéciale sur la terre, en tout cas, auprès du Seigneur. Après, je voudrais répondre à Caroline. Je voudrais répondre à Caroline. Évidemment que Dieu nous voit comme il est plein d'amour pour nous. Bon, mais le problème, c'est que moi, ce que tu as dit, ça me fait penser le problème, c'est que si on croit qu'on est quelque chose, eh ben on va faire des choses sans s'appuyer sur Dieu, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Moi, j'ai toujours ça en tête. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, quoi. C'est tout le temps ça que j'ai en tête. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut rien faire. Je veux dire, si on ne s'appuie pas sur chaque instant, chaque seconde, en priant, voilà, il faut vraiment que ce soit le Dieu qui agisse. Il faut qu'on laisse le Seigneur agir. Et puis après, le tirage au sort, bon, tu en as parlé. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon, apparemment, c'est une tradition des Juifs, le tirage au sort. Il y en a, je ne suis pas un pro, mais il pourrait nous le dire. Mais c'est vrai que voilà, mais ça veut dire faire confiance à Dieu, quoi. Faire confiance à Dieu. Écoute, allez, on ne va pas se mettre à genoux 2 ans et puis attendre une parole, un machin. Non, il faut agir et puis penser que Dieu va faire les choses, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Juste avec ce que tu disais aussi sur le fait que finalement on laisse peu de traces de notre passage. Moi, il y a quelque chose, c'est parce que tu dis ça, hein, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que dans ce récit, il y a un lieu qui est mentionné comme laissant une trace. En fait, c'est le champ du sang. Le lieu où Judas, le lieu qu'il a acheté, et où finalement, alors là, dans ce récit-là, il a été éventré, mais finalement, un lieu de souvenir précis pour nous souvenir nous-mêmes, attention, à tous ces moments où tu trahis ton maître, en fait. Tous ces moments où finalement, nous aussi, et je pense et c'est pour ça que je crois vraiment que s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, on devrait tous aller en enfer et qu'on est vraiment tous sous la peine et qu'on est haïssable. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous des traîtres vis-à-vis du Père. On a tous livré Jésus d'une manière ou d'une autre. On a tous dit, comme Pierre aussi, je ne le connais pas. Je trouve que Judas était bien puni. Mais on avait besoin de Judas. C'est injuste. Hein? Parce que sinon, pas de crucifixion, pas d'arrestation. Alors. Et alors, du coup, tu vois, ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le symbole des apôtres, la confession de foi traditionnelle de l'Église, qu'on récite ici tous les dimanches, qu'on récite dans un certain nombre d'églises de différentes dénominations à chaque célébration, on ne rappelle pas que Jésus, il a été livré par Judas. On rappelle qu'il a été livré sous Ponce Pilate. Donc lui aussi, c'est compliqué. Alors la tradition raconte que Ponce Pilate est devenu chrétien, qu'il y a eu des miracles réalisés. Il est mort à Lyon, pardon. Je reviens sur Lyon encore. Il serait mort à Lyon et il y aurait eu des miracles par Ponce Pilate. Mais tout ça, évidemment, c'est pas biblique et c'est juste la tradition. Mais voilà. La question de la mort des uns des autres, en fait, la mort, elle est injuste. La mort, elle est injuste, Olive. Qu'on meurt quand on est vieux, qu'on meurt quand on est bébé ou enfant, la mort, elle est injuste. Et tu vois, là, ce matin, j'écoutais un podcast qui parlait de Kate Middleton, la princesse d'Angleterre, et elle parlait de son cancer. Elle avait 40 ans quand elle a dit qu'elle avait un cancer, là, il y a 2-3 ans. Là. Et en fait, c'est injuste.
C'est injuste d'avoir un cancer, c'est injuste d'avoir un cancer quand on est vieux, c'est injuste d'avoir un cancer quand on a 40 ans ou quand on en a 12. C'est injuste, ça. Ça fait partie de ce qu'on ne comprend pas. Ça fait partie des limites de ce qu'on peut saisir. Ce qui, à mon avis, est intéressant, c'est comment est-ce qu'on réagit par rapport à quelle que soit la situation qui nous arrive pour nous confier à Dieu. L'interprétation, les commentaires, souvent, ils disent la différence entre Pierre et Judas, en fait, c'est qu'il y en a un face à la culpabilité qu'il avait d'avoir trahi Jésus. Il a essayé de ramener l'argent, il a essayé de ramener les 30 deniers, mais ça n'a pas été accepté par les autorités religieuses qui lui avaient donné, qui lui avaient payé cette livraison. Et ben finalement, la seule possibilité qu'il a trouvée, c'était de doter sa vie, en pensant que la vie lui appartenait. Alors que l'autre, eh ben, il s'est mis à pleurer et il n'a pas été jusqu'à ôter sa propre vie, et il a accepté finalement que Jésus revienne, le questionne et lui dise « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Jusqu'où on va face à ce qui est complètement inacceptable, qui est la mort, qui est la maladie, qui est la souffrance, que sont les accidents. Voilà. Des moments où on se dit on a été béni, tu vois. Job, il a été béni avec un grand troupeau, avec une belle famille, avec des enfants, et puis paf, d'un seul coup, eh ben, il a tout perdu, nous déclare le début du livre de Job. C'est complètement injuste, et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on crie ? Comment est-ce qu'on réagit ? Job, il aurait pu aussi sauter la vie, dire puisque c'est comme ça, Dieu, tu m'as abandonné, tu m'avais tout donné, j'ai tout perdu, hop, allez, puisque c'est comme ça, je m'ôte la vie, tu vois. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé entrer en dialogue avec des personnes qui n'étaient pas toujours très justes par rapport à Dieu. Ses 3 amis, puis le 4e, et puis finalement, c'est parce qu'il y a discussion, qu'il y a prise en charge, que ça dure longtemps, tout ce travail, parce qu'il y a aussi du doute qui vient s'immiscer dans le cœur de Job. C'est parce qu'il y a toute cette traversée longue que finalement, Dieu vient se révéler à lui. Et lui dit, mais tu me fais des leçons de morale ? Mais où est-ce que tu étais quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ci ? La mort, elle est injuste. Liv, t'as raison. Bah. Oui, on est imparfait, en effet. Et c'est pour ça qu'on meurt, parce qu'on est imparfait. Moi, je pense surtout au discernement, parce que quand on lit tous les Anciens Testaments, il ne faut pas tuer, c'est le commandement de Moïse, enfin bon, de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Et pourtant, Dieu dit, Philistins, il faut les exterminer, même leurs enfants, et voilà, et même qui arrivent, je ne sais pas, au c'est de la Bible qui dit, même les enfants, ils ont mangé leurs propres enfants. C'est dur ça, et puis c'est violent. Pareil, quand Jésus dit, il ne faut pas bouger, il y a des anges qui disent, voilà, il faut bouger pour avoir les 120 ou quelque chose comme ça. Et quand Jésus aussi a désobéi à ses parents, et pourtant on dit honore ta mère et ton père et ta mère, c'est tout ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement, parce que des fois, c'est pour ça qu'il y a des fausses doctrines qui disent qu'il ne faut plus manger le porc et tout. S'il faut vraiment avoir et c'est pas facile d'avoir du discernement, d'autant plus qu'il y a beaucoup de fausses religions. Vraiment, moi j'ai été dedans, et donc on est vraiment perdu des fois. D'où il faut un conducteur, comme ça a été Élie. Ouais, comme il faut un conducteur, et après en même temps on est tous placés en face de notre Père Céleste. Et avec aussi, tu vois, pour moi aussi, ce qui est important, c'est de se dire, j'ai une conviction forte
c'est que Dieu, malgré tout, m'aime et qu'il attend que je me repente sincèrement. Et ce que j'ai peut-être dit hier ou ce que j'ai peut-être dit il y a 10 ans, peut-être que je me suis trompé. Tu vois, d'avoir l'humilité, de se dire je suis pas dans mon discours, dans ma manière d'accompagner les autres, etc., que je suis pas parfait, justement. Ça va vite que des gens pensent qu'ils ont eu une révélation de Dieu, et je pense que vous avez tous eu une révélation de Dieu. Vous ne l'exprimez pas forcément tous de la même manière, Liv, mais je crois vraiment que chacun d'entre vous, vous avez vécu des choses fortes avec Dieu. Mais en fait, ça va vite que, à cause de ce qu'on a une fois vécu avec Dieu, on se dit « j'ai tout compris ». Et du coup, on devient l'enseignant de tout le monde et on vient, juger la foi de tout le monde, etc. Et en fait, ça va très vite, mais pour n'importe quel chrétien, n'importe quelle chrétienne, tu vois. Et Jésus nous oblige, je crois, à de l'humilité, et voilà, cette reconnaissance de « je ressens ça, j'ai l'impression que je dis ça, tu vois ». Alors moi j'essaye au maximum, je vous demande pardon si des fois je suis catégorique, tu vois, mais j'essaye au maximum vraiment de dire voilà, je crois ça fermement, que Jésus a donné sa vie parce que on est des êtres absolument imparfaits. Et que s'il n'y avait pas la mort sacrificielle de Jésus, on n'aurait pas le salut, on irait en enfer. Donc ça, c'est ma conviction de base. Mais après, comment ça se développe, en effet, sur des questions comme le meurtre, sur la question de l'honneur des parents. Moi, tu vois, je remarque, d'ailleurs, je parlais des familles ou de la culture. Moi, je vois bien dans l'accompagnement pastoral qu'il y a des fois des situations où des parents qui sont des autorités, mais où finalement ils ont pris la place de Dieu dans le cœur de leurs enfants. Et il y a une relation qui n'est pas saine ou qui n'est pas sainte au sens de Dieu. Et en même temps, oui, par la loi de Moïse, Dieu il a dit honore tes parents. Mais tu vois, ça va vite finalement pour les parents aussi. Moi je l'ai fait avec mes propres enfants en leur disant attends, là tu te tais parce que tu dois honorer ton père, hein, tu vois. Et sauf que du coup c'est pas juste de leur faire taire la bouche, tu vois, et de prendre, tu vois, pour m'auto-justifier ma responsabilité, mon autorité. Parce que du coup, il y a des pasteurs qui font ça aussi. Tu vois, qui disent l'apôtre Paul nous a demandé de prier pour les autorités, de reconnaître les autorités. Donc, nous les pasteurs, nous les apôtres, on est les autorités, donc vous devez faire ce qu'on veut. Alors, ils ne vont pas le dire forcément exactement comme ça, hein, mais vous voyez de quoi je veux parler en fait. Et en fait, ce n'est pas juste. Parce que Jésus, il s'est fait serviteur. Et que n'importe quel apôtre, même le pape, ils doivent être appelés à être serviteurs. N'importe quel prophète qui roule avec son beau costard, qui roule avec son 4x4, c'est pas juste. Jésus, il n'a pas eu de 4x4, quoi. Il a marché avec ses vieilles sandales pourries, quoi. Et eux, ils sont là, ouais, moi je suis chrétien, je roule avec ma Mercedes. Ouais, tu vois. Moi, ça me questionne quand on a acheté notre voiture, chaque fois que je change de véhicule, qu'on a un beau véhicule, tu vois, je me questionne beaucoup, tu vois, le rapport à l'argent qu'on peut avoir. Et très souvent, on est, en fait, bien sûr qu'on a envie de dire à ceux qui ont un bon salaire, par exemple, on a envie de leur dire « Ah, t'es béni par le Seigneur ». Sauf que Jésus nous a dit que les riches, ils ont eu leur bénédiction sur terre, du coup. Et tu vois, l'histoire du riche et de Lazare, ce pauvre qui est devant chez lui et qui se fait lécher les ulcères par les chiens, etc. Et Abraham, dans le ciel,
il dit aux riches, il dit tu vas pas venir au ciel, tu as déjà eu ta bénédiction sur la terre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous pauvres et qu'on vide tout. Et en même temps, les apôtres, ils ont été invités à ne pas avoir de propriété. Alors moi, pour l'instant, je ne suis pas propriétaire de maison et je ne veux pas forcément que ceux d'entre vous qui sont propriétaires, vous vendiez vos biens. Mais bibliquement, si on devait être strict, je me repositionne là pour vraiment dire la parole de Dieu telle qu'elle. Si je la regarde avec des œillères, elle dit « n'ayez aucune possession sur cette terre ». Tu vois Hein bah, tu vois, c'est là où on essaye de... Et... En fait, le danger, il est qu'on peut mettre trop facilement notre confiance dans notre possession que dans le Dieu unique. Et c'est pareil pour tout, en fait. Je peux mettre trop ma confiance, mon espérance. Moi, Isabelle, elle témoigne de ça quand on fait le parcours Alpha Couple. Là cette année, on ne va pas être témoin, mais elle a déjà plusieurs fois témoigné de ça, du fait que pendant longtemps, dans notre relation, en fait, elle me prenait comme sa béquille de salut. Tu vois, elle s'appuyait sur moi parce que j'étais solide pour elle. Et souvent, tu vois, j'ai dit à Isabelle, mais en fait, c'est le Seigneur qui est ton appui. Et si moi je meurs, tu ne vas pas perdre ta vie pour ça. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies de l'amour pour moi et que moi, je n'ai pas de l'amour pour toi. Mais en fait, notre amour de couple ne doit pas être au même niveau que ce qui, sur lequel tu bases ta vie. Dieu et rien que Dieu. Et on voit bien souvent quand on a eu des possessions, même des petites possessions de pas grand-chose, et qu'on perd les choses, très souvent, d'un seul coup, on est dans un état de détresse. Quand d'un seul coup, on voit que notre compte en banque, on a toujours eu l'habitude que globalement, il y avait un peu de sous dessus, et que d'un seul coup, on se retrouve pour une raison ou une autre dans le rouge, panique générale. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Je ne veux pas garder le micro, je veux vraiment que... Ça fera 50 ans cette année que je me suis converti, même si je ne suis pas toujours marché avec Dieu pendant les 50 ans. Je repense aux certitudes que j'avais jeune converti, j'en avais plein, j'étais sûr que ça c'était... Ce que je vois aujourd'hui, c'est assez récent, c'est que je suis moins sûr sur pas mal de choses. Je dis c'est peut-être pas si simple, si carré, que je pouvais le croire. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut douter, c'est pas douter, mais Dieu, il nous prend entre guillemets par surprise presque tout le temps, sur nos convictions, sur un tas de choses. On est tout le temps surpris par les choses qui arrivent, que Dieu fait, auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on ne croyait pas et qu'on ne croyait même pas possible. On est vraiment, ne soyons pas... C'est bien, faut être ouvert, il faut que la foi ne soit pas partagée, il faut qu'elle soit ferme sur le Seigneur, mais après, pour tout le reste, la compréhension des choses, franchement, on est souvent à côté de la plaque, c'est mon cas en tout cas. Je crois que, pour moi, c'est vraiment, je trouve la vie chrétienne, quoi. Comme le Seigneur nous dit que c'est pas simple. On n'a pas souvent, on s'attend, on devient chrétien, on intègre une communauté, peu importe différente, mais voilà, il y a plein de chrétiens différents, ça c'est pas le problème. Mais souvent, on s'attache plus, on se dit, on est là, on fait ça dans l'église, on ressort, voilà, on oublie un peu que c'est le Seigneur qui nous a placés là pendant un temps, pendant un moment, on fait ça, après on va faire autre chose. Il n'y a rien de, donc il ne devrait pas y avoir de jalousie et de choses entre nous parce qu'on doit dépasser tout ça. On vit autre chose. Et comme le Seigneur nous dit dans sa parole, beaucoup de choses disparaîtront. Ce qui sera dur et ce qu'il faudra attendre, c'est l'amour. Et je pense qu'on oublie souvent l'amour des uns des autres, des frères, de nos voisins, de nos enfants. Et quoi qu'il arrive, souvent, c'est l'amour parce que si on a vraiment l'amour du Seigneur, on va pouvoir avec lui, comme on dirait, faire des miracles. Parce que c'est pas nous qui allons les faire, mais c'est lui, quoi.
Et on doit accepter, on doit vivre avec lui toutes nos... Et il nous a pas dit, voilà, vous allez être chrétien, tout va aller comme sur des roulettes. Et il y en a qui passent des épreuves, des choses très difficiles. Mais voilà, on doit être là, nous, pour les entourer, en tant que frères et sœurs. Et on doit être là pour s'encourager les uns les autres. Et c'est le Seigneur qui nous donnera la force de vivre des situations souvent qu'on ne peut pas imaginer s'il y en a qui passent. Mais voilà, mais tout disparaîtra parce que l'argent fait du mal. Comme tu disais, c'est pas de ne pas en avoir, mais si on en a, être reconnaissant, c'est lui qui nous permet tout. Et ce sera un peu la perte du monde, l'argent, et on le voit bien. On le voit bien parce qu'on a l'impression d'être riche en pouvoir, en tas de choses, alors que voilà, gardons cet amour. Le Seigneur, lui seul, peut nous le donner, et nous, avec son aide, on peut le transmettre. C'est juste un témoignage. En 1948, les Juifs sont rentrés chez eux. Ils sont déjà rentrés, mais enfin, j'ai vécu ça. C'était en grand dans les journaux, etc. Je savais lire, 8 ans. Ils en parlent dans le texte, le Zélote, qui demande quand est-ce que. Il a fallu attendre 2000 ans. Ça, je me souviens, c'était marqué dans les journaux. 2000 ans. C'est bizarre, hein? Merci, Liv. Merci. Il y a un commandement qui s'oppose à un autre. À Noé et à ses fils, Dieu a dit, je vous donne toute chair à manger, sauf son sang, c'est tout. Et dans la loi de Moïse, il y a des tas d'animaux qui ne peuvent pas être mangés. Alors ça va causer des petits problèmes, ça, de compréhension. Et il m'est venu à penser qu'il fallait regarder le mode de vie des animaux interdits. Par exemple, le porc qui mange de la pourriture, tout ça, ça nous incite spirituellement à voir que ceux qui touchent aux pratiques occultes, c'est de la pourriture qu'ils mettent dans leur tête. Et j'en passe. Et maintenant, sur le commandement « tu ne tueras pas », la traduction n'est pas bonne. On devrait lire « tu ne commettras pas de meurtre ». Et c'est tout à fait différent de l'acte de guerre, l'acte de défense, l'acte de justice. Après, sur la question de l'acte de guerre, Jésus nous a dit celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. Donc là, il y a un commandement très clair aussi, qui est utilisé par les chrétiens pacifistes pour dire que coûte, on n'a pas à prendre les armes. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je vous propose, si personne d'autre veut rajouter quelque chose, qu'on s'arrête, qu'on prenne un temps de prière. Et justement, parlant d'actes de guerre, l'organisation Portes Ouvertes nous demande de prier cette semaine pour la Syrie. Le dossier de Portes Ouvertes, il y a 2 exemplaires du magazine Portes Ouvertes. Si vous ne l'avez pas, prenez. Et vous pouvez vous abonner aussi une fois par mois ou des fois tous les 2 mois. Vous avez le magazine et puis vous avez un calendrier de prière pour prier tous les jours avec un sujet. En ce moment, justement, c'est sur la Syrie. Et donc l'année dernière, il y a eu dans une église orthodoxe qui s'appelle Saint-Élie un attentat. Et donc c'est le sujet. Là, la photo qu'on voit ici, là, c'est la photo du magazine principal. Le 22 juin 2025, l'église Saint-Élie de Damas en Syrie a été ciblée par un terroriste. En 30 secondes, ce jour-là, 25 personnes ont été tuées, en 30 secondes seulement. Ce jour-là, Elias, Hanan et leurs enfants étaient dans l'église. Lorsque l'explosion a retenti dans l'église Saint-Élie, Elias et Hanan ont vu leur vie basculer dans l'horreur et le chaos. Quelques instants plus tôt, ils étaient réunis avec leurs enfants pour une messe funéraire au milieu d'une assemblée nombreuse. C'était pour une tente à eux. Puis la porte s'est ouverte brusquement. Un terroriste est entré dans l'église en tirant à vue avant de déclencher ses explosifs.
En fait, les deux frères d'Elias ont vu le terroriste qui a commencé à attaquer, et ils ont foncé vers lui pour l'empêcher, et c'est là où il a activé sa ceinture d'explosifs. En 30 secondes, 25 personnes ont été tuées, dont 22 chrétiens, 25 parce qu'il y a aussi justement le terroriste, et d'autres personnes non chrétiennes. Au milieu des cris, de la fumée, de la panique, Hanan cherchait désespérément ses enfants, tandis qu'Elias, donc le père, frappé à la jambe par un éclat de bombe, gisait au sol. Hanan s'est mise à prier, « Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi encore retrouver un enfant, juste un de plus. » Elle en avait trouvé 2 pour l'instant. Peu à peu, ses enfants sont tous revenus vers elle. Tous avaient survécu, même Sarah, 12 ans, grièvement blessée. Presque un an plus tard, la famille porte encore les séquelles de cette journée. Les conflits de longue durée, la persécution ont poussé des milliers de chrétiens à quitter la Syrie ces dernières années. En 2011, donc il y a 15 ans, on comptait 1,8 million de croyants en Syrie. Aujourd'hui, en 2026, il n'en reste plus que 300 000 chrétiens, donc 1,5 million qui sont partis. Pour Elias et Hanan, c'est aussi une question qui se pose à eux et à leur famille. Est-ce qu'ils doivent rester et est-ce qu'ils pourront rester en Syrie? Malgré la peur, la famille résiste et continue de s'accrocher au Seigneur. Notre foi est bâtie sur le roc, pas sur des bulles de savon, affirme Elias. Et donc il y a une vidéo que Portes Ouvertes nous encourage à aller regarder. J'en profite aussi pour vous signaler que le 23 mai, ça sera un samedi, le 23 mai, samedi 23 mai, à l'église libre de Meulan, il y aura une soirée autour des chrétiens persécutés. C'est à 17h, le 23 mai à 17h, et c'est la fille de Françoise et Michel qui va animer cette soirée avec un chrétien qui vient du Yémen. Donc il y a un chrétien du Yémen qui va venir, et la fille de Michel et Françoise va accompagner cette soirée, va guider cette soirée. Donc je vous encourage très vivement à vous rendre à cette soirée. 23 mai, 17h. Il y aura de la pub aussi je le mets dans les annonces à partir de lundi prochain là, dans le mail. Et je mettrai sur WhatsApp, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets de prière en particulier? Peut-être si vous voulez bien prier pour la famille de Gilberte, peut-être qu'en rentrant, vous avez vu qu'à l'entrée du temple, il y avait une petite fleur posée par un fleuriste. Donc cet après-midi, c'est à l'extérieur, Anne-Marie. C'est parce que cet après-midi, j'ai des obsèques ici, d'une femme qui a été membre de cette communauté il y a 50 ans. Et là qui était revenue depuis 6 ans dans le Mantois, mais moi j'avais jamais entendu parler d'elle, et donc voilà. Donc, Gilberte, elle s'appelait, elle avait 94 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. J'avoue que je l'ai noté, mais j'ai plus le nom en tête. Voilà. Et elle avait 3 enfants. L'aîné il s'appelle Claude. La cadette s'appelle Viviane et le Benjamin s'appelle Eric. Donc si vous pouvez prier pour Claude, pour Viviane, pour Eric et pour leurs enfants et petits-enfants. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière? Ok. Juste Richard, ou tu vois Geneviève aussi? Ok. Donc on prie pour ce temps de déjeuner entre vous deux, de Jésus et de Dieu, évidemment. Oui. C'est Fraïda. Ouais. Donc pas de problème. Donc on prie pour Fraïda. Elle a quel âge? Alors, je crois qu'elle est plus jeune. Je crois qu'elle a plutôt la trentaine. Elle a retenu Anta. Et donc, Fraïda, elle a 30 ans, elle a la trentaine et elle a un cancer généralisé. Et elle a 2 enfants en bas âge,
Donc voilà, merci de prier pour elle. Mais ça va, Anta, elle avait tout retenu, tu vois, et Jean-Pierre aussi. Donc ça veut dire aussi, tu vois, que le groupe de prière du mardi, ils sont fidèles. Moi, ça fait plusieurs mardis que j'ai pas pu être avec eux, mais eux, ils sont fidèles et ils prient mardi après mardi. Vous pouvez leur confier vos intentions. C'est complémentaire à votre propre prière à Dieu. C'est pas, on délègue pas notre prière. On prie avec. Et donc, à la fois, on prie chacun chez soi pour nos sujets ou pour les sujets dont on a connaissance, mais on peut aussi confier à d'autres. Ça va ensemble. Cardiaque. Ok. Si elle acceptait qu'on en parle, donc voilà. Donc on prie pour Maria et pour là donc dans une demi-heure, une heure. Ok. Ok. D'autres sujets? On s'arrête là? Tes douleurs qui reviennent. T'as un rendez-vous bientôt ou pas? À la fin du mois. Donc c'est pas tout de suite. Ok. On veut vraiment prier pour que tu ne sois pas obligé qu'au niveau rénal, ça puisse refonctionner un peu mieux. Ok. On prie? Seigneur, merci de nous avoir réunis comme depuis un moment, Seigneur. Mais voilà, nous sommes la famille de Dieu, Seigneur. C'est vraiment une merveille que tu as fait pour nous, de nous inclure dans ta famille. Et je te rends grâce pour ça. J'ai lu récemment le début de Josué, où Dieu dit plusieurs fois à Josué, fortifie-toi et bon courage. Et c'est la prière que je veux avoir pour chacun de toutes les personnes qui sont ici. Qu'on se fortifie en toi et qu'on ait du courage pour affronter les aléas de la vie, Seigneur. C'est vrai que tu n'as pas dit qu'on aurait une vie facile, tu as dit qu'il fallait qu'on se charge de notre croix chaque jour, et c'est ce que, mais malgré tout, sous le poids de cette croix, que nous ayons du courage et nous soyons tous fortifiés. Je te prie pour Françoise, que tu puisses vraiment l'aider chaque jour, Seigneur, et que toutes les personnes qui prennent soin d'elle, qui s'occupent d'elle, autour d'elle, puissent trouver des réponses et des solutions pour que le plus compliqué ne soit pas à venir. Je te prie aussi pour Freda, Seigneur, que je ne sais pas où elle en est avec toi, mais si elle ne te connaît pas, qu'elle puisse te découvrir et savoir que tu nous donnes la vie éternelle. Voilà, merci pour tous tes bienfaits. Je veux aussi prier pour les chrétiens de Syrie, Seigneur. Nous n'imaginons pas ici en France que ça peut être que d'être persécuté. Et je peux te prier pour ces gens de l'islam rigoriste qui pensent que tu acceptes, que tu veux les bénir en leur donnant d'ôter la vie, Seigneur, que tu puisses agir dans toutes les personnes qui croient ça et changer cet état d'esprit. Voilà ma prière. Amen. Oui, je te remercie encore et encore, Seigneur, de nous permettre d'avoir le privilège de réunir librement, de nous réunir. Quelle joie de voir les frères et sœurs aujourd'hui, la reprise de jeudi. Et donc, merci Seigneur, aide-nous, quelles que soient nos épreuves, à tenir ferme, à avoir une foi solide. Et nous te supplions de nous la donner, parce que des fois, on est un peu désabusé avec les épreuves qu'on a. Des fois, on se dit, oh Seigneur, tu m'as pas exaucé, ou voilà, tu es très long. Voilà, donc aide-nous Seigneur à tenir ferme. Je prie aussi et pour les paroissiens d'ici qui sont malades, particulièrement pour Lydie qui va aller voir un hématologue. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais nous te remercions Seigneur que ces résultats soient bons. Voilà, donc
Je prie aussi pour Nicole, qu'elle puisse avoir la force physique et morale pour s'occuper de sa petite famille. Et je prie pour Alain aussi, Seigneur, pour son problème d'œdème, pour son problème de cœur, de cardiaque et tout ça. Bénis cette famille, Seigneur. Je prie aussi pour Maria, qui est en ce moment à l'hôpital. Et Seigneur, permet que cette intervention puisse restaurer son cœur et rétablir ses rythmes cardiaques, son rythme cardiaque, Seigneur. Et apaise-la pour toutes les épreuves autour d'elle. J'ai dit toujours, ainsi que toutes les mamans autour qui ont des enfants, qui ont des problèmes et qui a une conséquence sur notre santé, Seigneur. Et je prie pour tous ceux qui sont malades et les aidants, qui visitent chacun d'eux, Seigneur. J'ai une petite pensée pour Elvire. Elvire qui est restée toute seule dans son appartement. Aide-la à avoir le courage de sortir, de trouver, je ne sais pas quoi, mais tu es là, tu peux faire des miracles, même si on reste désespéré de dire, voilà, elle ne va plus bouger, elle va mourir toute seule. Non, toi, tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Alors, interviens pour la situation d'Elvire. Je remercie aussi tous ces frères et sœurs qui aident, qui ont une mission d'aller voir, de visiter, de contacter les frères et sœurs qui sont isolés, Seigneur. Merci pour tous ces gens-là. Et je remercie de bénir toutes ces communautés, cet amour fraternel qui prend soin de nous dans nos épreuves. Et merci, Seigneur, de nous avoir donné ce privilège dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces moments de partage, d'échange, de témoignage. Oui, c'est vrai, Seigneur, que nous avons tellement de difficultés qui se présentent devant nous que souvent nous sommes abattus, sans force et sensibles à la maladie et au désagrément. Alors, Seigneur, je te prie pour que tu nous renforces dans notre foi, dans notre relation avec toi, notre relation avec nos voisins, notre famille, nos amis. Et voilà, je veux te remercier pour tout ce que tu nous apportes en réel, que tu sois béni, Seigneur, que tu continues à nous enrichir, à nous faire grandir, à vraiment nous bénir tous ensemble. Merci, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi te remettre entre tes mains, Françoise, Seigneur. Elle était très contente, on t'a remercié. Ce n'est pas un reproche, Seigneur. Sa douleur s'est apaisée, c'est une douleur atroce qui a commencé presque un an, au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Et elle a de l'espoir, tu lui as ouvert une porte. On a l'impression d'entendre qu'elle va peut-être, mais permets, Seigneur, que ça ne se fasse pas, faire une dialyse ou d'autres. Mais si telle est ta volonté, elle va supporter. Donc, mais dans tous les cas, Seigneur, il n'y a que toi qui, le vrai remède, c'est toi, Seigneur. Garde ta main posée sur elle et sur Michel aussi, qui est aidant et qui n'est pas tout jeune aussi et qui a ses problèmes de santé. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remettons ton Église. Nous attestons qu'elle t'appartient, tu en es le maître. Nous te remettons toute la création. Nous proclamons que tu en es le roi des rois. Seigneur, s'il te plaît, donne du discernement à ton peuple, donne du discernement à tes créatures,
pour non pas agir selon leur volonté propre, mais selon tes plans, tes perspectives, ton regard. Transforme les cœurs, transforme les caractères, transforme les vies, s'il te plaît. Seigneur, nous te supplions pour les dirigeants de ce monde, donne-leur de l'humilité, donne-leur de pouvoir reconnaître lorsqu'ils se sont trompés, donne-leur de la patience, donne-leur de l'amour. Seigneur, oui, béni sois-tu pour tous ces gestes d'amour qui sont accomplis en ton nom, ceux qui sont médiatisés comme ceux qui sont connus juste de ta part. Seigneur, que ton esprit continue de guider les êtres si souvent malveillants que nous sommes. Et ensemble, nous te prions avec les mots que ton Fils a donnés à ses disciples, a donnés aux apôtres, a donnés à l'Église, nous a donnés à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, que cette paix de Jésus qui vient atteindre votre esprit, votre âme et votre corps vous donne d'être des témoins fidèles, que ce soit dans votre ville, dans votre Jérusalem, ou que ce soit jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, que vous puissiez être des agents de ce shalom de Jésus. Amen. Et bon jeudi à chacun. Et pour ceux qui restent, on se retrouve là pour le déjeuner. Et pour ceux qui partent, on vous embrasse fort. Et pour ceux qui sont connectés avec nous, on vous embrasse fort aussi et on vous souhaite un bon appétit.